Bienvenue dans Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons ensemble l'entrepreneuriat pharmaceutique et la gestion des officines. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour tous les pharmaciens d'officine, les groupements de pharmacie. Pourquoi sont-ils devenus si incontournables? Comment peuvent-ils vous aider à relever les défis de notre métier? Et surtout, comment choisir celui qui répondra parfaitement à vos attentes et à celles de votre officine? Au cours des 5-10 prochaines minutes, je vais vous guider à travers les étapes d'une réflexion et d'une décision pour intégrer un groupement tout en vous partageant des conseils pratiques et des clés pour maximiser vos chances de succès. Alors, les pharmacies font face à une transformation rapide de leur métier, portée par des défis économiques, des évolutions législatives et des demandes qui sont accrues de la part de nos patients. Les groupements, au final, se positionnent comme des alliés indispensables. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils permettent de répondre aux nouvelles missions des pharmaciens, avec la mise en place de services de santé à destination des patients, les conseils personnalisés, les entretiens pharmaceutiques et plus encore, accroître leur pouvoir de négociation, que ce soit pour les prix, les remises fournisseurs ou les contrats logistiques, optimiser leur performance économique, grâce à des outils digitaux et des solutions innovantes, notamment en termes de gestion des stocks, de communication et de fidélisation client. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de vendre des médicaments, mais bien de jouer un rôle élargi dans le parcours de soins et de santé de la part de nos patients. Et les groupements apportent des solutions concrètes pour accompagner les pharmacies et les pharmaciens ainsi que leurs équipes dans cette transition. Alors, entrer dans un groupement ou en changer, c'est une décision stratégique majeure. Pour bien choisir, il faut se poser des questions essentielles. Quels sont les services qui sont proposés? Les groupements varient dans leur offre, qui peuvent aller de la gestion d'achat à des outils digitaux avancés pour la vente en ligne, la fidélisation ou encore le marketing local. Quelle est également leur philosophie, leurs valeurs? Certains groupements privilégient, une grande autonomie de leurs adhérents, tandis que d'autres impose une certaine discipline ou un cadre strict permettant de fédérer, de réunir, mais également de créer une image sur un ensemble territorial. Quels sont les coûts également et les engagements? Les frais d'adhésion, les commissions ou les conditions de sortie doivent être clairement évalués, identifiés, chiffrés. Un autre critère clé est de comprendre comment le groupement vous aidera à vous différencier sur votre marché local. Dans un environnement concurrentiel, une identité forte est un atout majeur. La digitalisation est devenue un axe stratégique pour les pharmacies. Et les groupements, ils l'ont bien compris, ils investissent massivement dans des outils numériques pour notamment faciliter les commandes en ligne ou le click and collect, fidéliser les patients via des applications mobiles, gérer les plannings et la logistique de la pharmacie de manière optimisée. Un bon groupement doit être capable de proposer ces solutions clés en main tout en assurant un accompagnement personnalisé dans leur mise en place. Selon une étude récente, les pharmacies qui utilisent efficacement ces outils digitaux voient une augmentation de leur chiffre d'affaires et une meilleure satisfaction client. Alors enfin, comment être sûr d'avoir choisi le bon groupement? Je vais vous donner quelques points clés à vérifier. Tout d'abord, l'accompagnement proposé. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des suivis personnalisés, un accès à des ressources stratégiques? Ça, c'est un indicateur de qualité. La capacité à évoluer. Le groupement doit être en phase avec les évolutions du secteur et de notre métier, notamment en ce qui concerne les nouvelles missions des officines ou les réglementations. Dernier point, et pour moi il est essentiel, la transparence dans leurs engagements. Assurez-vous de bien comprendre les termes financiers et les obligations qui sont formalisées par le groupement au moment de l'adhésion. N'oubliez pas qu'un bon groupement doit s'intégrer harmonieusement à votre vision et à vos objectifs professionnels et que ce n'est pas à vous de vous mettre en quatre pour vous mettre dans la philosophie d'un groupement. C'est un mariage, de valeurs et il faut que vos valeurs soient relativement proches de celles du groupement que vous aurez choisi. En conclusion, les groupements sont bien plus qu'un simple réseau d'achat. Ce sont de véritables partenaires pour accompagner les pharmacies dans leur transformation et leur succès. Choisir un bon groupement, c'est investir dans l'avenir de votre officine,
dans votre relation et dans la manière dont vous allez formaliser vos relations avec vos patients et dans votre rôle en tant que professionnel de santé. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces informations vous aideront à avancer dans vos choix stratégiques. N'hésitez pas à me laisser vos retours ou à vos questions en commentaire, à partager bien évidemment ce podcast avec d'autres pharmaciens qui pourraient en bénéficier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.